Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire. Malgré le déplacement pour les fêtes de fin d'année, nous avons décidé de partager avec vous cette information car elle est véritablement très urgente et beaucoup surprenante car nous l'avons maintes fois clamée sur cette chaîne. Ces derniers jours, si pour ceux qui ont suivi nos informations, vous avez certainement entendu parler de ce torchon qui serait véritablement en train de brûler entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Sans grande surprise, le président de la République Alassane Dramane Ouattara, lorsque celui-ci s'exprimait hier 31 décembre 2024 pour les souhaits de nouvel an au peuple ivoirien, a laissé passer un message qui a véritablement surpris plus d'un. Plusieurs personnes ont été vraiment surpris par cette décision ou alors par cette annonce du président de la République de Côte d'Ivoire. Il a officiellement annoncé le retrait de tous les militaires et les bases militaires françaises du territoire ivoirien. C'est un retrait qui avait été déjà programmé selon lui et qui se fera en plusieurs étapes. Mais la finalité, c'est que d'ici la fin de l'année 2025, la Côte d'Ivoire n'abritera plus aucune base militaire française. Ce qui fait que du côté de l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'abrite plus de base militaire française officiellement, car il y a de cela également quelques jours, le Sénégal a également renoncé à la présence des bases militaires françaises sur son territoire, notamment via l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko, qui n'est pas passé par quatre chemins pour montrer au peuple sénégalais que la promesse qui avait été faite lors de la campagne présidentielle a été tenue, notamment le départ des forces françaises du pays, ainsi que la séparation avec l'ancienne puissance colonisatrice, car durant des années, la France a beaucoup martyrisé les peuples africains. Il aide l'heure en quelque sorte de rembourser la dette. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire avec une nouvelle annonce du président ivoirien Alassane Ouattara qui surprend visiblement plus d'un. Plusieurs personnes sont surprises de cette annonce du chef de l'État ivoirien. Si celui-ci est véritablement sérieux dans ses dits, nous, en tant qu'Africains et panafricains, nous l'encourageons vivement. Mais si dans ses paroles, c'est juste du jeu, il ne sera visiblement soutenu par personne. Ceci vient une fois de plus mettre en lumière les tensions ou alors la guerre qui depuis quelque temps ne fait que en quelque sorte monter en puissance entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français, notamment autour de l'élection présidentielle. Il y a de cela quelques jours, je vous ai annoncé sur cette chaîne que la France avait conseillé le président ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un quatrième mandat, faute de quoi ceux-ci ne le soutiendraient pas. Malgré plusieurs voyages ces derniers mois du côté de l'Élysée, celui-ci ne semble pas avoir trouvé un consensus avec son homologue Emmanuel Macron pour le soutien de sa candidature aux futures échéances électorales. Ce qui a une fois de plus beaucoup aggravé la guerre et la mésentente entre les deux gouvernements. Aujourd'hui, nous avons le président ivoirien Alassane Ouattara qui a décidé en quelque sorte de passer à l'action très rapidement et de faire partir les Français avant l'organisation des élections présidentielles. Car rappelons-le, en 2011, lors de la session au pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est la France qui avait beaucoup aidé, notamment à travers ses chars et ses hélicoptères, notamment avec les bombardements de la résidence de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, afin qu'Alassane Ouattara puisse arriver au pouvoir. Celui-ci voit la présence française sur le territoire très menaçant vu que ceux-ci ne semblent pas vouloir le soutenir en 2025 dans sa candidature. Autant mieux les faire partir avant l'organisation des élections présidentielles. Cela diminuerait considérablement les risques. C'est l'erreur que n'avait pas c'est l'erreur autant pour nous qu'avait fait Laurent Gbagbo. Si celui-ci avait fait partie des forces françaises avant l'organisation des élections présidentielles, il ne se serait pas vu attaquer à maintes fois dans sa résidence par des missiles français. Donc c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Nous avons décidé de la partager avec vous pour vous montrer davantage comment la guerre entre le gouvernement français et le gouvernement ivoirien est véritablement grandissant à l'approche des élections présidentielles. Et bien les amis, dites-nous ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information. Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bonne année à vous.